Du lundi au vendredi, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour et bienvenue sur Rock Avenue pour l'émission Mercredi. Solène fait son cinéma dans votre émission Midi à Quimper. Alors, mon acolyte Cédric Gauthier est encore parti dans un château hanté pour interviewer des fantômes. Mais moi, je préfère les vivants et je suis en excellente compagnie, entourée de Danny Boone. Bonjour. De Laurence Arnay. Bonjour. Et de Guy Lecluise. Parfait, Guy Lecluise, voilà. Bonjour. Je vous propose, avant de commencer, de vous dire deux, trois petits mots en breton. Ouais. Des matinol, des germat et braise. Alors, vous pouvez me répondre en ch'ti. Des matinol, des merguez et braise. Bienvenue en Bretagne, c'est ça, non? Exactement, c'est exactement ça. Des merguez. C'est à peu près ça. Et en ch'ti, ça ferait... Bienvenue, terre tous. Bienvenue, terre tous. Alors, je vous propose, avant de continuer, de regarder la bande-annonce. Ok. Après des années d'efforts, il est devenu le plus snob des Parisiens. Parlons inspiration, quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Jusqu'au jour où il a connu... Mon beau-frère, Charles Ch'ti, il a honte de nous, puis c'est tout. Hein. Une grosse rechute. Maman! Oh, je suis content de te dire, hein. Vous voyez, il ne s'exprime pas encore bien normalement. Mais c'est qui, Beaubourge, qui parle pas normalement? Je suis là pour vous aider à perdre ce vilain accent. On ouvre la mâchoire. Là. Là, comme lapin. Lopin. Un lopin? Hein? On va commencer plus simplement, hein. Qu'est-ce que c'est? Un lopin? Non, un lièvre. Un lièvre. Très bien. Non, vrai. Une taube. Là. Il s'en fout de la couleur. C'est le nom qu'il veut. Vous allez répéter après moi. A-E-I-O-U. O-O-I-A-O. Non. Il n'est en possession que de deux voyelles, hein. I et O. Ça va être compliqué, là, pour lui de s'exprimer. Bonjour, terre tous. Maman. Oh! T'as bien dormi, m'tio de biloute. Quelle belle image, Charles Raffiche et Dochmer. Ah, c'est pas le seul patient à traiter? Non, mais c'est pas l'urgence. Une bande-annonce qui fait très envie. Ce film est vraiment une belle comédie. Et je me tourne vers vous, Danny Boone, Oui. parce que vous êtes le chef d'orchestre de cette comédie, mais aussi le compositeur, puisque vous avez écrit le scénario, vous l'avez réalisé et vous jouez. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous est venue l'idée de créer cette petite famille charmante? D'abord en observant la mienne de famille, parce qu'il y a beaucoup de choses personnelles dans le film, et puis voilà, c'est ma mère, Lynn Renaud, ce soleil, qui est Lynn Renaud, joue ma mère. C'est vraiment ma mère. Vous avez des frères aussi? J'ai deux frères dans la vraie vie. Mm. Et là, j'ai Guy, j'ai la chance d'avoir Guy comme frère, cet acteur de grand talent. C'est vrai. Et je suis allé à Paris, comme Valentin. Mais je n'ai pas rencontré Constance. C'est encore mieux, vous l'avez choisi après. Exactement. Et du coup, on voit qu'à l'écran, il y a une grande complicité entre vous et les acteurs. Mm-hmm. Et alors, vous pourrez peut-être le contredire ou pas, mais vous n'avez pas de micro. Alors, c'est lui qui... quel directeur d'acteurs êtes-vous? Est-ce qu'ils très bon directeur. Oui, très ça gentil, je me doute, ça se voit. Très gentil. Mais est-ce qu'il y a une part d'improvisation ou est-ce que c'est très écrit? C'est assez écrit, oui, c'est très écrit au départ. Puis après, les acteurs s'approprient les personnages, proposent des choses. Je suis ouvert à la discussion. Ça, c'est bien d'être ouvert à la discussion. Non, mais vous savez, les gens, enfin, je veux dire, moi, j'écris par exemple le personnage de Laurence. Constance, je coécris, enfin, j'ai une co-scénariste qui est Sarah Kaminski, qui est une femme, mais... Vous êtes un binôme, alors. Non, mais ce que je veux dire, enfin, les premières versions, je les ai écrites seul, mais non, ce que je veux dire, c'est que, je suis pas une femme. Non, mais je veux dire, quand je dirige sur le plateau, oui, merci de le reconnaître aussi spontanément. Mais, quand j'arrive sur le plateau, quand elle va jouer son rôle de femme, peut-être que les mots que j'ai écrits ou la manière dont je lui demande de jouer, il y a peut-être un petit côté caricatural de vision externe, extérieure, de vision masculine d'un rôle féminin.
Donc elle va amener des choses. Alors, au-delà du genre, c'est une sensibilité différente. Oui, et je voulais justement rebondir là-dessus parce que le rôle de Constance, ou Constange, comme on dit, est un rôle qui n'accepte pas d'être relégué au second plan. Ouais. Et du coup, c'est moi qui ai écrit. bravo. Est-ce que Laurence, tu peux nous parler? C'est une femme forte. Oui. Alors toutes les femmes, très ambitieuses aussi. Toutes les femmes dans ce film, avec Lynn Renaud en tête, en chef de file, et puis il y a une transmission avec la petite Juliane qui est superbe. C'est des très beaux rôles féminins dans ce film. Oui, avec des. Ouais. Oui, je l'ai aimé en plus. Oui. C'est très juste. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Et nous, c'est ce qui nous a plu vraiment avec Lynn, Valérie et Juliane aussi. C'est que c'est des rôles dans la comédie. C'est vrai qu'en comédie, on n'a pas souvent des beaux rôles féminins comme ça. Et là, c'est des femmes fortes qui ont aussi un vrai parcours dans le film, qui sont initiatrices de choses, qui tiennent le couple, la famille. Et c'est vrai que c'est juste sur ce que sont des la société. Ouais. Un peu comme en Bretagne, en fait. Bretagne, ouais. Dans le Nord ou dans d'autres pays d'ailleurs. Et une petite question pour vous. Le duo que vous jouez avec Valérie, avec Danny Boone. Ah, avec Danny, pardon. Le duo de frères est très clownesque, dans le joli sens du terme, dans le noble sens du terme. Est-ce que vous avez travaillé votre rôle dans ce sens-là? Le plus gros du travail pour Gus et pour moi pour ce rôle-là, en fait, c'est juste la sincérité, c'est-à-dire que c'était transparent, c'était évident à l'écriture que Gustave, le frère de Danny, était à la fois maladroit et calculateur, et puis un peu penaud et honteux aussi de ce qu'il faisait derrière lui, mais il essaie de sauver son couple aussi, parce qu'il a pas d'argent. Il va voir son frère parce qu'il a besoin d'argent, et puis il s'y prend très très mal. Et je pense qu'il aime son frère, il aime sa femme. Et c'est ça qui est beau dans ce film, c'est qu'il y a énormément d'amour et de tendresse. Et ça, je trouve que c'est le terreau des belles comédies. Alors vraiment, merci. Et je voulais juste une petite dernière question. J'ai entendu hier que vous étiez pressenti pour un César 2018 avec le 2017, pardon. Enfin 2018, exactement, 2018, ouais, exactement. Non, mais c'est César 2018. Et je voulais juste avoir votre ressenti avec le prix du public par rapport à cette annonce. Oui, parce que en 2017, c'est Red Dingue qui a fait le plus grand nombre d'entrées. Puis le prix du public. Le prix du public, c'est le plus beau des prix. Eh ben, je crois que vous avez tout à fait raison. Très heureux, merci beaucoup. Et bravo. Merci au public. Et nous, on vous dit merci parce que vraiment, c'est une très très belle comédie. Merci à vous, Dany. Merci, Laurence. Merci Guy. Et puis, allez au cinéma, courez vite voir cette comédie parce que ça vaut vraiment le coup. Je vous dis à très bientôt sur Rock Avenue pour Solène fait son cinéma. Dans l'émission Midi à Quimper, je serai avec Cédric Gauthier qui reviendra de son château hanté. Sinon, n'hésitez pas à réagir sur le hashtag MAQ sur nos comptes Twitter et Facebook. Merci, à bientôt. Kenavo. Kenavo. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter avec le hashtag MAQ.